Mohamed Said Fofana bénéficie de nouveau de la confiance du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. L'Assemblée nationale et ses innovations pour mieux servir les nouveaux députés. Les huissiers sont formés pour les aider dans leurs activités quotidiennes. Agriculture avec cette stratégie de lutte contre les chenilles dans la région de Boké. C'est un prélude au préparatif de la campagne agricole 2014. Bonsoir, Mohamed Said Fofana a été donc reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement par le président de la République. L'homme a toujours œuvré pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. Commentaire Adi Kamara. Le Premier ministre Mohamed Said Fofana a été reconduit dans ses fonctions ce samedi par le professeur Alpha Condé, comme pour dire que sur les épaules de ce technocrate rompu aux techniques de négociation sociale, communautaire et commerciale repose encore la confiance du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'émotion m'étreint, tant la confiance elle est grande, mais je profite de cette occasion d'abord pour remercier Dieu, ensuite le chef de l'État pour la confiance qu'il m'a renouvelée en me confiant la lourde charge de conduire son gouvernement. Je mesure à sa juste valeur cette lourde charge. Et comme lui-même il l'a dit, cet autre mandat, cette autre période, il l'a dédié au développement. Et je crois que c'est sur ce chantier que nous allons nous battre. Je promets de me battre avec toutes les bonnes volontés aux côtés du chef de l'État pour l'aider à réussir dans son programme. Mais j'en profite aussi pour remercier tous les amis, toutes les populations qui, depuis hier, depuis l'annonce de ma nomination, ont manifesté leur joie et sont venus me l'exprimer ici de vive voix. Je les remercie pour ce témoignage de sympathie en leur promettant que je ferai tout pour ne pas décevoir l'espoir qui est placé en moi. Ambitieux pour le pays et déterminé aux côtés du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le Premier ministre Fofana a ouvert déjà ses portes aux investisseurs nationaux et étrangers et autres bailleurs de fonds désireux d'accompagner la dynamique de changement enclenchée dans le pays. Il va falloir donc, dans de très court terme, engager des actions et procéder à des grands investissements à fort impact social, économique et pourquoi pas politique pour aller au-devant. Je crois que c'est ce que le chef de l'État souhaite. On a bien compris le message. Donc c'est ça la réalité des choses. C'est pourquoi j'ai commencé par lancer l'appel à tous les Guinéens. On doit se retrousser les manches. Bien sûr, nous allons continuer sur les réformes parce qu'il faut s'attaquer aussi à certaines anomalies en matière de gouvernance, dans l'administration surtout, où les gens sont toujours présents dans le passé. Certains n'ont pas encore laissé les mauvaises habitudes, telles que la corruption, le détournement des biens publics. Je crois que là aussi c'est un grand chantier qu'il faut ouvrir pour que tous les Guinéens sachent que notre pays est promis un bel avenir. Mais cet avenir n'est possible que si chacun comprend le sens du changement que le chef de l'État veut. En Guinée, les défis en matière de fourniture d'eau potable et d'électricité sont énormes, sans oublier l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin, la construction des routes et la performance de la croissance économique. Voilà entre autres attentes de la population auxquelles Mohamed Said Fofana, sous la férule du professeur Alpha Condé, veut faire face dès la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Direction l'Assemblée nationale où l'administration parlementaire apporte des innovations pour mieux servir les nouveaux députés. Des huissiers sont formés pour aider les locataires de la salle du 2 octobre dans leurs activités quotidiennes. Ils sont également investis du maintien d'ordre. François Lama. Les huissiers de l'administration parlementaire en activité à l'hémicycle, une première depuis 1995. Ils sont formés pour être au service de l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Ils ne jouent pas ici le rôle du protocole, cependant, ils assurent la sécurité du président mais aussi l'ensemble des députés à l'hémicycle. Ils orientent et servent aussi les députés dans diverses activités, faire des commissions, orienter les journalistes, personnes ressources et invités pendant les séances plénières. À l'hémicycle. La sécurité des députés, en plus maintenir l'ordre dans l'hémicycle. Nous sommes au nombre de 20 huissiers
Il y a 2 huissiers qui sont affectés au président. C'est pourquoi nous portons les gants. On a d'abord suivi une formation par des experts français. Ces huissiers connus pour leur impartialité sont sollicités en cas d'élection. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour non seulement maintenir de l'ordre, mais aussi pour une question de transparence. Quand les députés votent, c'est à nous les huissiers de faire les dépouillements, de faire les décomptes et rendre compte au président pour qu'il proclame maintenant le résultat. Formés aux techniques universelles des huissiers dans les parlements, ces hommes et femmes sont facilement identifiables par leur costume. Ils réglementent l'accès à l'hémicycle, contrôlent et facilitent le mouvement du public et des députés. Toute une innovation qui renforce ici la solennité à l'ouverture et à la rentrée des séances plénières à l'hémicycle. Économie, on retiendra ce débat animé par la Banque mondiale à travers la Société financière internationale au ministère des Finances. Le thème a porté sur la revue du partenariat public et privé en Guinée. Il y a eu des négociations pour permettre à ces 2 secteurs de bénéficier de gros investissements. Boubacar Ba. La problématique du partenariat public-privé au centre des préoccupations du gouvernement qui voudrait vulgariser ce nouveau concept initié par la Banque mondiale et exécuté par la Société financière internationale, filiale de la banque. Pour y parvenir, une rencontre a été organisée entre les dirigeants des grandes entreprises et sociétés du secteur public et des experts de la société financière. À l'aide de diapositives, les experts ont donné de larges informations sur les règles, les procédures et les grands principes de gestion et de fonctionnement d'un projet PPP, entendez partenariat public-privé. Le soutien AFC apportera à la Guinée dans le cadre assez conscient de développement du cadre réglementaire, mais aussi dans l'amélioration du capital humain et des compétences. Le ministre des Finances a remercié la Banque mondiale et invité les cadres à redoubler d'efforts dans leurs services respectifs afin d'aider notre pays à bénéficier plus de financement à travers cette rubrique. Une réunion de travail à la Direction nationale des impôts. Il a été question de parler argent avec la présentation des résultats de mobilisation 2013 et les prévisions pour cette année. Plusieurs cadres de la DNI ont pris part à cette rencontre. Reportage Mamadi Kouman. Faire le point sur la situation de l'exercice fiscal 2013, c'est l'objectif de cette cérémonie de clôture au niveau des sections préfectorales et communales du pays. Malgré quelques difficultés sociopolitiques traversées par notre pays, la Direction nationale des impôts a enregistré 3 082 milliards de francs guinéens comme recette fiscale au compte de l'exercice 2013. L'État nous a assigné des prévisions budgétaires en matière de recettes fiscales et que ces recettes fiscales doivent être mobilisées pour couvrir les dépenses publiques pour un montant de 3 533 milliards. L'évaluation consistait à montrer l'enjeu de cette situation à nos travailleurs, surtout centrales et déconcentrés, puisque chacun y contribue en fonction de ses facultés. Cette réunion d'échange entre les travailleurs de la DNI est une aubaine pour le chef de cabinet du ministère délégué au budget d'exhorter ses cadres à plus de responsabilités. Si vous avez eu des acquis grâce à des efforts, la conservation de ces acquis devient encore beaucoup plus contraignante et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de relâche. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de répit, que vous continuez à accompagner de toutes vos forces décuplées votre direction pour que les résultats de 2014 soient encore meilleurs aux résultats de 2013. Pour l'année 2014, la Direction nationale des impôts se fixe comme objectif la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et la modernisation de l'administration fiscale. Autre motivation au niveau de la DNI est de passer de 3 082 milliards de francs guinéens à 3 533 milliards de francs guinéens pour l'exercice 2014. La radio-télévision guinéenne a décerné des prix aux cadres qui se sont distingués par leur engagement et leur travail durant l'année 2013. Une cérémonie a été organisée hier pour récompenser leur effort. À la rédaction du journal télévisé, le prix Madeleine Maka du meilleur présentateur a été décerné à Alia Kamara. Fatoumata Samoura a décroché le prix Papa Salès Kamara du meilleur reporter. Compte rendu, Momodo Alpha Baldé.
Après une année de travail quotidien, la direction générale de la RTG Coloma récompense ses travailleurs. Des prix sont remis aux journalistes et techniciens qui se sont mieux illustrés durant l'année écoulée. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la culture de l'excellence au sein de la plus grande entreprise de presse de Guinée. Nous avons passé une année ensemble, une année à travailler pour donner une image nouvelle à notre télévision et à notre radio, à donner aux Guinéens la fierté de se réclamer de ces deux médias du service public. Notre démarche a été d'entonner l'enthousiasme et de continuer à l'encenser. Nous avons alors vu des cadreurs qui ne se contentaient plus de filmer, mais qui se sont mis au montage. Des journalistes qui se meuvent en preneur de son et en monteur, et les monteurs qui prennent la plume et commencent à produire des papiers. Bref, patiemment mais obstinément, le fonctionnaire s'efface devant le professionnel. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons voulu ceindre la tête des meilleurs de l'année 2013 de la couronne Nimba. Nous avons voulu célébrer le talent, la compétence et le dévouement. Nous avons voulu donner sa trompette au mérite, afin que les meilleurs se démènent encore à tenir la guirlande et les autres à bander les biceps pour rafler demain les lauriers. Durant l'année 2013, la RTG s'est encore illustrée à travers les grands événements couverts à travers le pays. Les législatives et la célébration pour la deuxième fois de la fête de l'indépendance nationale à Zérekoré sont entre autres activités couvertes avec succès. Mieux, avec l'appui du chef de l'État, 4 équipes déployées au mois d'août dernier à l'intérieur du pays viennent de mettre à la disposition des programmes radio et télévisés plusieurs magazines et documentaires sur la vie du Guinéen. De la régie au service du journal télévisé, de la section culturelle au service de montage, bref, toutes les structures qui composent ce vaste média public ont vu leurs meilleurs travailleurs primés. Le prix du meilleur reporter télé, par exemple, a été remporté par Fatmata Samoura et celui du meilleur présentateur télé par Alia Kamara. Des prix qui créent l'émulation dans les différents services. Agriculture vers la mise en place d'une stratégie de lutte contre les chenilles dans la région de Bouquet. C'est une initiative du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif est d'augmenter les rendements en mettant à la disposition des paysans de nouvelles variétés et des techniques pratiques. Ceci en prélude aux préparatifs de la campagne agricole 2014. Fodé Camara nous fait le point. Puissants de végétaux, les chenilles déciment les cultures et attaquent les mains et les pieds des producteurs. Une nuisance qui peut aller jusqu'à l'amputation. Pour faire face à ce problème de santé publique, sous la bannière du WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, la riposte s'organise au laboratoire du Centre régional de recherche agronomique de Foulaya et se décentralise dans les zones de production du littoral touchées par ce phénomène. Ça et là, on s'achemine vers une lutte intégrée contre les chenilles urticantes dans la région de Bouquet. C'est une bonne chose et que je souhaite que ça continue parce qu'il y a beaucoup à faire. Les chenilles ne font que se développer. Si on ne met pas fin à cette situation, tout le littoral sera attaqué parce qu'ailleurs là c'est cadré. Après Foulaya, au centre de recherche agronomique Kim Il-sung de Kilisi et au centre de formation et d'application des technologies de Bamban se développent des essais de gestion durable de la fertilité des sols et de promotion de nouvelles technologies à l'image du SRI, le système d'intensification rizicole, une technologie qui permet sur une petite superficie d'atteindre la barre de 7 à 8 tonnes à l'hectare. On a commencé cette année, mais les premiers résultats déjà nous montrent que vraiment ce SRI c'est quelque chose de très intéressant parce que ça pourra nous permettre de doubler, voire même tripler les rendements du riz. À Kabak, Koba, Foulaya et Kilisi, en 2013, l'appui technique et financier des chercheurs, des producteurs et des centres sémenciers s'est soldé par une production de plus de 2500 tonnes de semences de riz. On espère que toute cette semence sera certifiée et que la Guinée pourrait vendre à travers ce programme une partie de cette semence pour faire valoir en fait nos capacités et nos technologies en matière de recherche agricole.
En 2014, ce programme spécial sur le secteur riz affiche l'ambition d'enclencher les travaux de réhabilitation de cet édifice colonial de stockage de Kilissi et des autres infrastructures et équipements de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Environnement, avec un constat des menaces d'inondation causées principalement par le facteur humain, le centre de gestion des catastrophes se dit capable d'y faire face si et seulement si des équipements lui sont mis à disposition. Le centre veut également revoir les textes et lois qui protègent Dame Nature. Reportage Nabi Kamara. La déforestation abusive est une menace réelle pour l'humanité. Elle constitue une des causes de la sécheresse, mais également de la perturbation du climat. Et lorsque le climat est perturbé, c'est le réchauffement de la planète. Donc on est exposé aux maux qui ont pour nom inondation et autres la famine. Et notre pays n'est pas à l'abri de ces phénomènes. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour à l'intérieur. Or, le Centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales manque d'équipements et de moyens financiers pour prévenir des risques éventuels. On a fait un état des lieux. Nous nous sommes rendus compte que la Guinée est menacée surtout par des catastrophes d'origine climatique, principalement les inondations, la sécheresse et aussi l'érosion côtière. Mais à l'heure où nous sommes, les moyens manquent et puis il y a un manque de spécialistes. En plus de ce manque criard d'équipements et de moyens financiers, le Centre de gestion des catastrophes et urgences environnementales se plaint également des lacunes constatées dans les textes législatifs et réglementaires dont il dispose. Et il y a encore les gars qui existent déjà, mais c'est comment on peut améliorer. C'est comment on peut résoudre les petits conflits qui peut-être existent entre le rôle de responsabilité de services de l'État qui existe. Peut-être aussi, est-ce qu'on peut faire une recommandation au Premier ministre, au ministère, pour avoir encore une loi pour rendre plus fonctionnelle la plateforme de gestion de ces catastrophes, ou on peut rendre plus fonctionnel quelques services de l'État qui sont là. Sont donc concernés par cette formation toute la plateforme de la gestion des catastrophes en Guinée. L'axe de coopération Conakry-Paris au beau fixe en témoigne la signature récente d'un protocole d'accord militaire et de défense entre les deux pays. Du matériel de protection civile a également été offert par la France à notre pays pour permettre à la Marine nationale de lutter efficacement contre la piraterie. Un point de presse a été animé par l'ambassadeur de France en Guinée sur l'action de l'État en mer. Compte rendu Fatoumata Samoura. Bâtiment de projection et de commandement de la marine française, le Dixmude est mis en service en 2012 pour une mission bien définie, la prévention des crises. Il participe aussi aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous avons des salles avec des tas de transmissions qui permettent d'établir des liaisons par satellite. Nous avons également des tas de moyens qui nous permettent d'être en relation avec d'autres bateaux, avec des avions, pour avoir la situation tactique autour de nous. En accostant ici au port autonome de Conakry, l'équipage et le commandant du bâtiment de projection et de commandement Dixmude avaient laborieusement concocté une plateforme d'échange et d'information des autorités militaires guinéennes sur l'action de l'État en mer. Un rendez-vous du donner et du recevoir où les bonnes pratiques en mer sont échangées entre Guinéens et partenaires. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a institué la préfecture maritime pour remplir un vide. Il appartient aux administrations qui concourent l'État en mer de le combler efficacement. L'enjeu du défi est grand et je m'emploierai à le révéler quelques fiches des circonstances et les difficultés auxquelles la préfecture maritime sera confrontée. La France apportera son soutien à la dynamique lancée par le sommet de Yaoundé sur le golfe de Guinée en proposant une expertise en matière d'action de l'État en mer, une assistance à la structuration de l'organisation à terre et des projets de formation et d'entraînement des acteurs opérant en mer.
Suite logique de la mise en œuvre des orientations du sommet de l'Élysée, la rencontre à bord de Dixmude a fait le point sur les actions réalisées par les autorités guinéennes pour lutter efficacement contre la piraterie en mer. Entre autres, la construction d'un sémaphore à Tamara et la création de la préfecture maritime. Les travailleurs de la SOGEAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, se sont retrouvés autour d'un dîner pour faire le bilan des activités menées durant l'année 2013. Ils ont évoqué les perspectives pour cette nouvelle année, notamment l'amélioration du trafic, la sécurité et le confort des passagers. On voit tout cela avec Mahmoud Bari. Bessia offre une nouvelle image aux visiteurs et aux investisseurs. Une volonté du président de la République qui se traduit par d'importants investissements sur le terrain. À ce jour, des travaux d'extension et de rénovation ont été amorcés. La sécurité des personnes, des biens ainsi que des équipements de navigation pour un trafic efficace et efficient est devenue une réalité. C'est pourquoi les travailleurs de la SOGEAC se sont retrouvés à l'occasion de la nouvelle année. Grâce aux efforts conjugués de tous au cours de l'année 2013, nous avons reçu plusieurs mutations qui ont changé positivement l'image de notre aéroport et de notre entreprise. Nous renouvelons notre volonté à poursuivre avec plus de détermination les objectifs de changement pour améliorer la qualité de service, les infrastructures, nos installations et la mise en œuvre des mesures de sûreté, de sécurité et de facilitation. En même temps, l'accueil et le confort des passagers. Aujourd'hui, l'aéroport international Conakry-Bessia fait partie des aéroports modernes. Cela grâce aux efforts des acteurs et partenaires du secteur. L'exercice 2013 s'est fort bien terminé pour la SOGEAC et que nous estimons que l'exercice 2014 sera encore meilleur avec cette stabilité politique aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir et les investissements futurs de la SOGEAC. Nous aurons un aéroport digne de ce nom au standard international tel que le veut bien sûr l'ensemble de la direction et les actionnaires de la SOGEAC au même titre que le bénéfice que ça aura pour les Guinéens et l'ensemble de la Guinée. Les uns et les autres ont rappelé la nécessité de développer les compétences pour davantage mériter la confiance des nouvelles autorités, mais aussi des différents partenaires. Les étoiles de Boulbiné ont apporté leur touche à ce dîner du reste particulier. Éducation, des centaines de diplômés de l'université Titi Camara dans la commune de Matoto ont reçu leur diplôme de fin d'études. La promotion porte le nom de l'honorable Aboubakar Somparé, ancien président de l'Assemblée nationale. 3 ans de formation et bienvenue sur le marché de l'emploi. Reportage Saint-Martin, Francine Adounou. C'est la caravane de paix et d'unité des étudiants de la 3e promotion du système LMD de l'université Titi Camara. Ils sont au total 275, issus des filières comme administration des affaires, droit minier et économie-finance. Ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle. C'est le couronnement de 3 années de séjour sur le campus universitaire. Je vais trouver la concurrence sur le marché, mais ça je ne pense pas trop à ça, car je sais que je suis compétitif et je sais que je peux surpasser. Je sais que la formation que j'ai reçue à l'université Aboubakar Titi Camara va m'amener loin. Je crois en cette formation. C'est mon premier diplôme de licence et je crois aussi poursuivre mes études avant le master. Donc je remercie mon fondateur, mon recteur ainsi que tous les cadres, les administrateurs de notre université de nous avoir aidés tout le long de notre cursus universitaire, de leur donner une bonne formation. Créée en 2007, l'université Titi Camara est actuellement l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur privé du pays. Elle dispose de ressources humaines disponibles, compétentes et des moyens techniques nécessaires pour donner une formation de qualité aux étudiants. Nous avons réservé à ces jeunes une formation spéciale qui a consisté à les outiller, à les armer pour apprendre ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de
de cette promotion-là, que cette promotion, à l'instar des autres promotions, rencontrera moins de difficultés à intégrer le monde du travail, à transcender les difficultés liées au monde du travail. Cette université Titi Camara est l'une de nos meilleures universités de la place. Cette université a pu assurer la formation en tenant bien, n'est-ce pas, des professeurs dans des conditions telles pour qu'ils puissent exécuter des programmes, disons, à plus de 90%. L'événement est jugé historique, des moments de grande émotion. La 3e promotion de l'université Titi Camara porte désormais le nom de l'honorable Aboubakar Somparé, ancien président de l'Assemblée nationale. Lui qui a servi la Guinée avec bravoure, s'est engagé à accompagner les diplômés dans le monde de l'emploi. Dans le même registre, 500 nouveaux diplômés, des sortants des instituts INSET et IFORPAC, ils ont été formés dans des filières techniques avec des cours adaptés aux besoins du marché de l'emploi. La remise des diplômes, c'était en présence de notre reporter Aïssata Oumou-Diallo. Ils sont au total 532 étudiants formés dans les domaines professionnels de comptabilité, gestion, d'informatique, de secrétariat et de transit douane. Certains ont eu le brevet de technicien supérieur, d'autres un brevet d'études professionnelles. Ils forment la 18e promotion de l'IFORPAC. Il y a ceux-là aussi qui ont décroché une licence après 3 ans de formation à l'Institut supérieur de l'enseignement technique. Je me vois l'agrandir parce que je me dis que j'ai mis sur le marché de l'emploi des étudiants qui auront aussi à affronter ce marché-là qui, je le sais, est impitoyable. Et Dieu sait que mes pensées iront toujours les accompagner. La promotion est baptisée Albert Damantan Camara. Le parrain de la promotion n'a pas manqué d'encourager les étudiants à promouvoir les initiatives privées. Il va falloir que vous ne vous contentiez pas du diplôme que vous avez eu. Ce sont des diplômes professionnels. C'est déjà un grand pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous a un métier. Chacun d'entre vous n'est pas uniquement doté de compétences théoriques, mais qu'il a un métier, qu'il sait faire quelque chose. Du côté des étudiants, c'est la satisfaction après avoir obtenu leur diplôme. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je fais partie des meilleurs de mon institut. Je remercie surtout mes parents qui ont beaucoup fait pour moi. Ces étudiants souhaitent mettre en pratique leur savoir pour le bien-être du peuple. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Bonsoir.